Eine der Strukturen, die wir eingesetzt haben in der Euregio Maas-Rhein, ist die Struktur EMROD. EMROD steht für Euregio Maas-Rhein, Observatorium der Delinquenz. Es ist also eine Beobachtungsstelle, die uns ein Bild verschaffen soll über die Delinquenz in der Euregio Maas-Rhein. EMROD is ontstaan op voorstel van de gouverneur van Luik, die dat voorstel geformuleerd heeft en de Euregio Maas-Rhein ondersteunt dat. En vanuit de verschillende landsdelen wordt dat project gerealiseerd. Als ik aan EMROD denk, dan denk ik vooral aan de manier waarop EMROD en ons bureau Euregionale Samenwerking, waarop wij elkaar kunnen versterken in bijvoorbeeld het delen van informatie, in het zoeken van de samenwerking, in die grensoverschrijdende problematiek die we hier allemaal kennen. Observer la criminalité, c'est important, puisque une commission comme la Commission provinciale de prévention, pour mener des actions utiles, doit pouvoir disposer d'un diagnostic. Et pour poser ce diagnostic, eh bien, il faut des instruments. L'observatoire local, l'observatoire provincial éventuellement, et a fortiori l'observatoire régional est un instrument. Dans cet espace de région Meuse-Rhin, où les distances ne sont pas très grandes, où il y a beaucoup de voies de communication, il est évident que la collaboration policière, et judiciaire aussi d'ailleurs, est quasi journalière. Les policiers de l'Euregio Meuse-Rhin se parlent, travaillent, comparent leurs statistiques de façon régulière depuis plusieurs années. Les autorités judiciaires, d'ailleurs, se parlent aussi depuis longtemps. Les universités aussi. Aux différents plans, je vais dire que dans l'Observatoire, on essaye de mettre en place et ensemble. Les coopérations existaient, mais maintenant, ce qu'il faut, c'est au fond, c'est un peu toutes les relier. Un observatoire de la délinquance va nous fournir des données générales et pas limitées uniquement à un aspect policier ou judiciaire sur l'insécurité, la délinquance en général dans notre région. C'est unique d'ailleurs, je pense, que ce soit de manière transfrontalière, donc c'est pour l'espace, enfin la partie des 3 pays qui forment cette région. Il va donc nous donner une étude scientifique sur ce qu'on va lui demander d'observer en matière de délinquance. Alors, une des premières choses qu'il a à observer, c'est en matière de toxicomanie, de stupéfiants, tout ce qui est lié aux drogues. Un phénomène criminel, il va avoir peut-être une définition légèrement différente suivant qu'on est aux Pays-Bas, qu'on est en Belgique ou qu'on est en Allemagne. Sa criminalisation peut être différente. Pensons tout de suite, dans l'Euregio Meuse-Rhin, c'est facile, à la question des drogues dites douces. Voor ons in Nederland is het heel belangrijk dat we onze buurlanden voorlichten over de verdovende middelenproblematiek, zoals we waar we allemaal vanaf weten, zoals dat speelt hier met name in Maastricht. Daar is op dit moment erg veel over te doen, over de invoering van de wietpas. Les coffeeshops vont ne plus être accessibles aux consommateurs étrangers. Ce sera réservé aux Néerlandais. Nous, ça nous pose des questions. On se demande quelles vont être les conséquences de cela. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation du trafic illicite aux Pays-Bas? Est-ce que ça va augmenter le trafic de drogue dans nos villes? Est-ce que ça va augmenter les plantations ou les laboratoires de drogue dans nos régions? On ne sait pas très bien. Donc nous avons demandé à l'Observatoire, au criminologue qui est en charge de cet observatoire, de vérifier les hypothèses, et cela peut être dans la littérature ou dans des expériences faites par d'autres pays, et également de mettre en place les outils d'observation pour que nous puissions nous rendre compte de l'évolution de ce phénomène. Wij willen daar graag met onze
buurlanden over in gesprek. En om die reden gaan we begin 2012 een conferentie organiseren. Waarin wij het beleid wat we hier voeren goed willen uitleggen. En samen met onze buurlanden ook willen komen tot een aanpak van de problematiek zoals die aan alle kanten van de grens is. En daar willen we Emrod graag bij betrekken. De piste die bewandeld gaat worden naar de toekomst toe zijn de lokale veiligheidsdiagnostieken. Lokale veiligheidsdiagnostiek, dat is een idee die al langer bestaat, dat is niet nieuw. Het komt er eigenlijk op neer dat er een gedeelde basis nodig is voor het voeren van een veiligheids- en preventiebeleid. Een door de lokale actoren gedeelde basis. Dat wil zeggen dat iedereen een beetje op dezelfde golflengte zit, onderkent welke problemen dat zich stellen, onderkent dat de manier waarop het nu aangepakt wordt, dat er sterkten zijn en zwakten. Het is de bedoeling die in beeld te brengen. En uiteindelijk zal de lokale veiligheidsdiagnostiek een aantal pistes voorstellen waarop de problemen kunnen aangepakt worden. Belangrijk is dat een lokale veiligheidsdiagnostiek niet alleen rekening houdt met de beschikbare politiële gegevens, want die geven eigenlijk maar een beperkt beeld van de problematiek, maar dat dat aangevuld wordt met bevragingen van lokale actoren. Donc cet observatoire de la délinquance, c'est vraiment quelque chose d'assez ambitieux. C'est une idée dont nous espérons beaucoup, qui n'est pas facile à réaliser, mais qui, grâce au dynamisme des personnes présentes, je suis sûr, va nous fournir des résultats très intéressants.